Fermez les yeux. Amenez le regard au troisième œil et tirez la colonne vers le ciel. Et en même temps, ancrez-vous. Ressentez vos racines, allez au plus profond de la terre. Tirez la poitrine vers l'avant, le chakra du cœur. Baissez les épaules. Ressentez votre respiration. Inspirez profondément. Expirez. Venez dans l'ici et maintenant. Venez frotter les mains devant le chakra du cœur. Inspirez. Expirez. Posez les mains sur le chakra du cœur. Mettez une pression avec les pouces. Mettez une pression entre la main gauche et la main droite, vos polarités. Et on viendra chanter l'Adi Mantra Om Namo Gurudev Namo 3 fois. Et le mantra de protection Had Gure Name, Jugat Gure Name, Sat Gure Name, Sri Gurudev Name 3 fois. Inspirez. Expirez. Et inspirez pour chanter. Et inspirez. Retenez. Tirez un peu plus le menton vers le cou. Expirez par la bouche. Vous êtes sur un coussin. Sortez du coussin. Ramenez les pieds au niveau du lit. Mettez les mains sur les genoux. Gardez le point de Jalandhar. On va venir faire le moulin du soufi pour venir assouplir la colonne vertébrale. Donc, pour rappel, vous inspirez devant et vous venez tourner autour du nombril. Vous arrondissez la colonne. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez mieux. Inspire devant, expire derrière. Le mouvement, il vient du bas de la colonne. Donc, ne faites pas avec votre tête comme ceci. C'est vraiment, vous venez faire une danse autour de votre nombril. Et on inspire devant et on expire derrière. Fermez les yeux au troisième œil, venez rouler les yeux à l'intérieur. S'il y a des gens qui n'ont pas coupé leur micro, est-ce que vous pouvez couper vos micros? A priori, tout le monde est en muet. À part Farid. C'est bon, même Farid. Inspire devant, expire derrière. Gardez les yeux au troisième œil. Chakra de l'intuition et de la projection. Et ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous.
montez pas les épaules. Ne monte pas les épaules. Viens vraiment danser autour de ton nombril. Concentre toi autour de ton nombril. Arrondis la colonne. Sans les 26 vertèbres s'agrandir. Et ne montez pas les épaules et ne bougez pas la tête. La tête reste un jalon d'arbre. Vous pouvez inspirer devant Sat, expirer derrière Nam, intérieurement, mentalement. Et inspire devant, change de côté. Essaie de sentir que c'est tes 26 vertèbres qui bougent et non pas que tu fais un mouvement de balancier comme la bouteille en mer où tu viens juste bouger sur tes ischions. C'est vraiment, tu sens ta colonne s'arrondir à l'arrière comme un chat quand il n'est pas content et tu sens que tu sors le sacrum sur l'avant et que tu tires la poitrine. Et inspire, reviens au milieu, tire la colonne vers le ciel, tire la poitrine vers l'avant, garde le coin de Jalandhar Bandha. Retiens, serre le bande. Anus, périnée, remonte les organes sexuels vers le haut, vers l'intérieur si tu es un homme. Tire le nombril vers la colonne. Retiens ta respiration. Inspire un peu plus. Inspire un peu plus. Expire par la bouche. Et relâche tout ce qui ne t'appartient plus. Et tu viendras attraper avec ta main, selon la jambe que tu as devant, la main correspondant à la jambe en avant, juste au-dessus de la cheville, au niveau du tibia. Et avec l'autre main, le dessus du pied. Bon, alors, je vous explique, la cheminée, c'est très joli en vidéo, mais alors, il fait une chaleur. Vous gardez les bras bien tendus, le coin de Jalandhar Bandha, et vous allez venir inspirer. Vous tirez la poitrine vers l'avant sans lever le cou. Donc, faites pas ça. Expire, arrondissez. Et prenez, en fait, vos mains vont vous permettre de ne pas tomber en arrière ni en avant. C'est votre contrebalancier. Pareil, on vient assouplir les 26 vertèbres et masser les organes. Avant les fêtes de Noël, le kriya qu'on va faire va bien venir détoxifier, qui vous permettra de moins sentir les abus de Noël, si vous en faites. Inspire devant par le nez, expire à l'arrière par le nez également. Regarde au troisième œil, toujours. Le visage détendu. Et ressentez comment votre colonne vertébrale, si vous n'avez pas encore pratiqué aujourd'hui, s'assouplit un peu plus à chaque mouvement. Et inspire, reviens au milieu, tire un peu plus la colonne vers le ciel, monte le cou aussi, et tire-toi comme si un fil invisible te tirait vers l'infini, vers le cosmos et te reliait. Inspire, serre le bande, anus, périnée, nombril, retiens. Et ressens l'énergie circuler.
Inspire un peu plus. Expire par la bouche. Et vous viendrez à quatre pattes. Les genoux sous à hauteur de hanche. Souvent, les femmes, on a tendance à penser qu'on a des hanches plus larges qu'il n'en est. Donc, ne soyez pas comme ceci, mais vraiment sous les hanches. Bien sur le plat des mains. Les mains à hauteur d'épaule également. Et les coudes, vous ne les mettez pas comme ceci, mais vous les tournez vers l'intérieur. Quand je me rapproche, c'est que je réaccepte quelqu'un. Donc, vous tournez bien les coudes vers l'intérieur, pas comme ceci. Et mettez bien tout le poids du corps, pas vous faire mal. Mettez bien tout le poids du corps sur les mains. Et vous allez inspirer. Alors moi, je mets comme ça pour que vous voyez mieux. Vous allez inspirer. Vous levez le sacrum et vous levez le menton vers le ciel. Et sur l'expire, vous rentrez la tête entre les épaules et vous rentrez le sacrum et vous arrondissez. Chacun a son rythme. Surtout si vous avez eu le Covid ou que vous l'avez, faites attention à vos poumons. Donc vous allez lentement. Et si vous sentez que votre colonne est souple et que vous êtes en pleine puissance de votre respiration, vous pouvez aller plus vite. Par le nez. Mais faites comme votre corps vous demande. Gardez bien le regard au troisième œil. Inspire, on lève, expire, on arrondit. Inspire, reste la tête levée, le sacrum levé. Retiens, moule bande. Si vous avez des descentes d'organes, hommes ou femmes, donc hémorroïdes, prostate, fuite urinaire ou autre, faites les moules bandes uniquement sur l'expire, jamais sur l'inspire, parce que ça vient appuyer un peu plus. Et expire, serre moule bande sur l'expire. Les femmes enceintes ne serraient pas trop moule bande. Inspire, reviens au milieu, la colonne dans l'alignement du corps, la tête dans l'alignement du corps, pardon. Et expire, ramène les fesses sur les talons, gratte avec les mains le sol, viens poser le troisième œil, si c'est possible, sur le sol et ramène les bras le long du corps. Si ce n'est pas possible, vous pouvez mettre un coussin. Et respire normalement, longuement et profondément en posture de l'enfant.
Et ramène les mains au niveau des épaules. Et tout doucement, la tête en dernier, déroule la colonne. Et reviens te mettre en posture facile ou sur une chaise si nécessaire. Garde les yeux fermés. Ressens où tu en es après l'échauffement. Et tu viendras ramener la main droite sur la narine droite. L'autre main est en Gyan Mudra sur le genou opposé. Donc index et pouce se touchent. Mettez une pression entre les deux. Les autres doigts sont tendus. Garde la colonne bien droite. Lâche prise, descends les épaules. Tu viendras inspirer par la narine gauche. Et avec ton petit doigt, tu viens boucher la narine gauche. Et expirer par la droite. Inspire droite, expire gauche. Tu viens alterner la respiration. Regarde au troisième œil. Et inspire. Retiens. Inspire un peu plus, serre le ventre. Expire.
Tu peux descendre la main. Tu peux venir bouger les jambes un peu avant qu'on commence le kriya. Et on va rester assis en posture facile ou sur votre chaise. Et vous allez venir placer la main droite dans le giron, ici. Et lever le bras gauche à 60 degrés à peu près. Sur le côté, les doigts. Oui, en fait, moi, vous voyez ma main. Moi, je ne vous vois pas parce qu'il y a vous, et vous voyez la main. Et vous placez les doigts ils sont joints et la paume est dirigée vers le haut. Étirez bien pour que ça soit pas trop en avant, mais le plus droit possible. Gardez le coude bien tendu et la colonne droite. Et vous tirez le poignet aussi loin que possible. Ça va exercer une pression dans les muscles du coude. Fermez les yeux au troisième œil. Alors, il y en a un en particulier, mais les exercices de ce kriya peuvent vous faire crier. Si vous avez envie de crier, criez. On va venir travailler l'aura, les muscles et le cerveau ici. Gardez bien le coude tendu et la paume bien vers le ciel. La respiration est normale. Votre respiration va entrer et sortir à un rythme particulier qui correspond à votre rythme et à votre flux d'énergie interne. Si ça tremble, laissez trembler, c'est le système nerveux qui se remet en place. Et inspire. Expire. Et on va faire l'autre bras. Donc la main gauche dans le giron. Gardez bien le coude tendu. Vous allez vraiment stimuler l'élimination des toxines, développer la coordination musculaire, équilibrer le cerveau. C'est un excellent kriya quand vous avez quelque chose à faire qui demande des décisions claires et rapides. Et en cette période de Covid, ça vient travailler sur votre fatigue, l'enlever et sur la lenteur mentale.
Et inspirez. Améliorez. Expire, relâche. Vous pouvez bouger un peu les épaules. Dans un sens puis dans l'autre. Et on va venir lever les deux bras à 60 degrés. Même posture, mais avec les deux bras. Et vous tirez bien les deux poignets vers l'arrière. Et à nouveau, méditez sur le flux d'énergie. Soyez simplement assis dans cette posture. Respirez. Respirez pas forcément longuement et profondément, mais par rapport à votre flux d'énergie. Et ressentez comment circule l'énergie à l'intérieur de vous. Ne vous concentrez pas sur la tension musculaire dans les coudes, mais sur votre énergie et sur votre souffle. Baissez les épaules. Inspirez. Retenez, serrez le banc. Améliorez la posture, ouvrez un peu plus ce chakra du cœur. Expire par la bouche. Relâche. Bouge les bras, les épaules dans un sens, dans l'autre. Étire un peu les jambes si nécessaire. On ressent. Et vous allez venir mettre le pouce à l'intérieur de la paume et plier les autres doigts par-dessus. Mudra, quand vous êtes en colère, au lieu de vous énerver, vous faites ça, peu importe quand, bon, vous ne faites pas comme ça au bureau, mais vous pouvez faire ici, et vous faites des longues inspires et des longues expires, et ça va vous calmer, et donc pas être dans la réactivité de la colère, et pas réagir à brûle pour point. Donc ici, vous faites la même chose, donc ceci, avec les deux mains, et vous gardez les bras à 60 degrés, paume tournée vers l'avant, gardez bien les coudes tendus, et vous allez venir faire des cercles. Alors je vous montre comme ceci parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Vous allez venir faire des cercles avec vos poignets, mais les bras tendus. Et les coudes, pour le moment, ne bougent pas. Il n'y a que les poignets. Toujours regard au troisième œil. Commencez.
en gardant bien les coudes tendus. C'est un exercice où il n'y a pas d'urgence, donc pas la peine d'aller très vite, vous faites à votre rythme. N'oubliez pas de respirer. Et inspire. Expire, viens plier légèrement les coudes. Et tu vas faire la même chose, mais cette fois-ci en bougeant les coudes. Les bras sont parallèles au sol. Les poings sont toujours fermés. Et on fait le même mouvement, mais en y ajoutant un mouvement circulaire des coudes. Un peu comme une poule, quoi. Mais qui a les ailes parallèles au sol. Donc on est vraiment sur un exercice de coordination puisque on bouge les poignets et les coudes. Toujours regard au troisième œil. Gardez toujours la colonne droite. Et pareil, à votre rythme, il n'y a pas d'urgence. Dans un sens ou dans l'autre, c'est pas précisé. Keep up, keep up. Allez, 10 dernières secondes. Keep up, keep up. Vous avez le droit d'hurler, je vous ai dit. La douleur, c'est un indicateur de la quantité d'ajustements que vous avez à faire. Bon, moi aussi, je vais peut-être hurler tout à l'heure. Inspirez. Expirez. Secouez les bras si nécessaire. Étendez les jambes si nécessaire. Bougez les épaules. On va rester longtemps dans la prochaine posture. Faites des petits cercles avec vos chevilles. Venez frapper les chevilles. Les orteils. Les genoux dessous. Les deux côtés. Les reins. Les reins, c'est haut. Chaque articulation. Pour venir casser
les cristaux qui se forment doucement. Le visage. Mettez-vous dans une posture où vous êtes bien. On ne va pas faire de respiration de feu ou de respiration puissante. On respire normalement. On va tendre les bras. Le cou est redressé, mais pas rentré. Contrairement à d'habitude, il n'est pas forcément déjà lambarband. Il est redressé. Et vous allez mettre les mains, je mets comme ça parce que sinon vous n'avez pas forcément, légèrement en coupe. Comme ceci. Ne montez pas les épaules, vous allez avoir encore plus mal. Voilà. Du coup, profitez de l'écran pour voir justement naturellement comment vous allez être déséquilibré et rééquilibré. Et si vous avez envie de crier à un moment, criez A, A, H. Regarde au troisième œil. Ça vient travailler les déséquilibres mentaux. Vous sentez d'énormes douleurs, c'est vraiment un indicateur de la quantité d'ajustement qu'il y a à faire. Gardez bien les coudes tendus.
Keep up, keep up. Lâchez prise si vous avez besoin par le son, le cri, qui fait partie aussi du NAD. Et inspire, améliore. Serre-nous le band. Expire, relâche. Descends les bras tout doucement. Bouge les épaules. Super. Tu peux venir te mettre un peu le front au sol si nécessaire. Relâche toute la tension. Ou comme ceci, les mains bien au sol et relâche complètement. La posture qui te fait du bien. Étends les jambes si nécessaire. Profitez-en pour vous relaxer pendant que je vous montre la prochaine posture. Je vous montre d'abord avec les mains. Vous allez avoir le premier doigt, celui-ci, tendu. Et le pouce, il est à l'intérieur, comme tout à l'heure. Et puis vous allez... Donc vous avez d'abord comme ceci. Puis vous repliez le deuxième doigt, le troisième doigt, le quatrième doigt, l'index en dernier. Puis vous revenez. Ensuite, deuxième. Mais vous n'êtes pas ici, vous êtes là-haut. Et vous gardez bien les bras, si vous pouvez, vers les oreilles. Tendez le premier doigt et repliez le deuxième, le troisième, le quatrième, le premier. Ensuite, vous tendez chaque doigt complètement. Et vous continuez. C'est un excellent exercice pour le cerveau. Essayez de rester vers les oreilles. Inspire, reste en haut, l'index tendu, les autres pliés, le pouce à l'intérieur. Améliore. Expire, caresse ton aura. Doucement. Et relâche.
Et on va venir dans la posture du cobra, ou si c'est trop compliqué, dans la posture du demi-cobra, c'est OK aussi. Donc, soit, ne brûle pas, soit comme ceci, et vous allez, alors je vous explique d'abord, vous allez tirer la langue le plus loin possible, le menton il est vers le haut, et vous allez respirer longuement et profondément avec la bouche. Donc, pareil, les coudes, mettez-les bien vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Ou demi-cobra, toujours le menton en l'air. Au choix. Mais tirez la langue le plus loin possible. Sans remonter les épaules. Vous n'êtes pas comme ceci. Regard au troisième œil. Respiration longue et profonde. Et inspire. Rentre la langue. Et viens en posture de l'enfant pour relâcher les tensions dans le dos en posture inverse. Ramène les bras le long du corps et relaxe. Écoute ce que ton corps te raconte. On visualise l'énergie circuler. Ramène les mains vers les épaules. Et tout doucement, la tête en dernier. Déroule la colonne pour venir t'asseoir en posture facile. Vous pouvez mettre un support. Alors, je vais d'abord vous expliquer. Il y a deux possibilités parce que c'est héréditaire. Certains d'entre vous ne pourront pas le faire. On va venir faire une respiration. On va venir inspirer par la langue et expirer par le nez. Mais la langue, elle va être comme ça. Alors, tout le monde ne peut pas faire ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas tourner la langue. Donc, si vous ne pouvez pas, vous serrez les dents. Et on inspire, donc soit comme ceci, et on expire par le nez. Soit on inspire, et vous expirez par le nez. Donc, vous bloquez avec la lèvre, et vous expirez par le nez. Les mains sur les genoux. Regard au troisième œil sur le bout du nez.
Au départ, vous pouvez avoir un goût amer, puis après un goût sucré, puisque ici, on vient travailler les dépôts et les tensions dues à une mauvaise digestion et à une forte toxicité. Et à inspirer, retenez. Expirez. On va rester en posture facile. Si vous avez mis un petit support, enlevez le support. Et placez les mains sur les genoux, attrapez bien vos genoux. Et on va venir faire des cercles autour des fesses, en large cercle. On va être en... Donc, ce n'est pas un moulin de souffle, mais c'est vraiment, vous venez faire des cercles autour de vos fesses. 26 fois. Et quand vous avez fini, revenez au milieu, chacun à son rythme. Et vous viendrez ramener les mains comme un kangourou. Je vais mettre profil pour que vous puissiez voir. Les avant-bras sont collés à la cage thoracique et les bras, et vous relâchez les mains, ce qui va vous donner une posture de kangourou. Vous gardez le coin de Jalandhar d'Arban et vous allez venir bouger les épaules vers l'avant. Je vous dirai quand vous arrêtez. La respiration est pareil, normale. N'oubliez pas de respirer et de garder la colonne droite.
Et inspirez. Retenez, serrez vos bandes. Expire, relâche. Dans la prochaine posture, on va travailler, c'est la seule posture où on travaille les jambes. Vous allez venir poser les mains à l'arrière, comme si vous étiez à la plage. Donc la paume vers le sol. Et vous allez inspirer, lever une jambe, expire, relâcher. Vous gardez les genoux et les coudes tendus. Vous alternez les jambes, mais ne les pliez pas. Ça va venir agir sur les lombaires et ça va ouvrir vos sinus. Les yeux fermés, toujours au troisième œil. Donc on inspire, on lève, expire, descendez. Le pied en pointe. Keep up, keep up. Vous avez le Covid. Ne forcez pas sur la respiration. Faites ce que votre corps peut. Si vous n'êtes pas malade, ne laissez pas le mental négatif prendre le dessus et continuez. Inspire. Garde une jambe en l'air. Expire, relâche. Fais des petits cercles avec les chevilles. Et dans la prochaine posture, soit vous venez en posture, idéalement, il faut venir en lotus complet. Soit vous venez en lotus complet, soit en demi-lotus, soit en posture facile. Faites attention à vos genoux. Si vous avez besoin de mettre des supports comme ceci, faites-le. Mais encore une fois, c'est pas, ne venez pas faire ce que votre corps ne peut pas faire aujourd'hui. En fait, comment reconnaître une douleur où c'est le mental négatif qui ne veut pas et une douleur réellement existante? Quand vous faites une posture, par exemple, vous avez eu un accident d'épaule, un mot de ski, et vous êtes comme ceci, forcément, au bout d'un moment, comme tout à l'heure, on a mal. Mais si, quand vous sortez de la posture, la douleur disparaît, c'est que c'est le mental qui ne veut pas. Si la douleur persiste en sortant du mouvement, c'est que c'est une douleur existante. Donc faites pareil avec vos genoux, faites attention. Surtout que chez les yogis, les genoux sont très demandés. Donc, moi je vais faire un demi-lotus par exemple. Vous allez venir ramener les mains à l'arrière et tourner les paumes vers le ciel. Et pareil, si vous avez besoin de mettre plusieurs coussins parce que vous êtes ici, c'est OK. Le but, normalement, c'est de venir poser le troisième œil au sol et de venir chanter le mantra
Healthy I am, happy I am, holy I am. Je suis en bonne santé, je suis heureux, je suis sain. Donc, je vous montre. Et vous tirez bien les mains vers le haut. Healthy I am, happy I am, healthy I am, happy I am, holy I am, healthy I am, happy I am, holy I am, healthy I am, happy I am, holy I am. Ok? Mais vous avez le droit de mettre même un petit, par exemple, je vous montre, il y a un petit tabouret devant. Hop, vous avez le droit de faire ça. Allez, on commence. Healthy I am, happy I am, holy I am, healthy I am, happy I am, holy I am, healthy I am, happy I am, holy I am, healthy I am, happy I am, holy I am, healthy I am, happy I am, holy I am, healthy I am, happy I am, holy I am, healthy I am, happy I am, holy I am. Healthy I am, happy I am, holy I am, healthy I am, happy I am, holy I am. Healthy I am, essayez de tirer les bras vers le haut. Healthy I am, happy I am, holy I am, healthy I am, happy I am, holy I am. Healthy I am, happy I am, holy I am, healthy I am, happy I am, holy I am, healthy I am, happy I am, holy I am, healthy I am, happy I am, holy I am. Healthy I am, happy I am, holy I am. Et inspirez. Relâchez les bras. D'abord. Et ensuite, tout doucement, déroulez la colonne. Si nécessaire, étendez les jambes un peu. Vous me voyez encore bien ou il faut que j'allume une lumière? Comme ça? Ok. Donc, on va rester en posture du lotus ou du demi-lotus ou sur votre chaise. Et vous allez tendre les bras devant vous, parallèles au sol, et entrelacer les doigts et pointer les index vers l'avant. Alors, c'est pas précisé si c'est en Vénus Mudra, donc pouce gauche sur pouce droit pour les femmes, ou pouce droit sur pouce gauche pour les hommes. Pas précisé, mais vous pouvez faire pouce gauche sur pouce droit pour les femmes et vice versa. Le cou en jalon d'Arbande et vous tendez bien les bras, les coudes se regardent et vous pointez bien devant vous. Vous êtes face au cœur, la colonne est bien droite. Vous pouvez mettre un support et les coudes restent tendus. Et vous respirez longuement et profondément. Ce dernier exercice vient renforcer vos projections mentales qui se mettent en positivité sans équivoque à l'égard de vous-même et de vos tâches quotidiennes. Gardez les yeux fermés au troisième œil.
Et inspirez. Améliorez la posture. Serrez vos bandes. Inspire un peu plus. Un peu plus. Expire, relâche. Et viens tout doucement t'allonger sur ton tapis. La posture du mort, la posture de quand vous venez dans la posture de relaxation, c'est vraiment très important. Ça fait partie, c'est une posture comme une autre. Donc ne la zappez pas et la méditation sera après. Si vous pouvez vous couvrir, couvrez-vous pour rester dans votre champ magnétique. On est venu travailler. Et tout doucement, une fois que vous êtes allongé, vous viendrez détendre les pieds. Détendre les jambes. Le bassin. La poitrine. Les épaules. Le dos. Les bras. Les mains. Le cou. La tête. Le visage. Et pour être parfaitement détendu, vous viendrez décoller la langue du palais et entrouvrir la bouche.
Et tout doucement, en gardant les yeux fermés, vous reviendrez à l'ici maintenant. Vous commencerez à bouger les orteils, à faire des petits cercles avec vos pieds, à bouger les doigts, à faire des petits cercles avec vos mains, avec vos pieds et vos mains simultanément. Et puis vous ramènerez les bras le long du sol, au-dessus de la tête, pour vous étirer de tout votre long. Étirez, 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 étirez. Chaque membre de votre corps est sous tension, du petit orteil au petit doigt. Étirez, 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 étirez. Expire, relâche. Garde les bras le long du sol, au-dessus de la tête. Tourne la tête à gauche. Inspire, ramène les genoux vers la poitrine. Et tourne les genoux, ramène les genoux sur le sol, sur la droite, tout en gardant, c'est pas un mouvement de balancier, hein, c'est vraiment la posture du chat. Vous gardez les deux bras au-dessus de la tête, sur le sol, gardez les deux bras au-dessus de la tête, sur le sol, et on n'est pas encore dans le mouvement de balancier. Et vous ramenez les genoux sur la gauche, et les deux épaules restent au sol. Étirez pour étirer le flanc, comme un chat. Au soleil. Et inspire, reviens au milieu, change de côté la tête. À droite et les genoux à gauche. Voilà. Et en ce jour de solstice d'hiver, visualise à quoi ressemblera le monde à partir de demain, où il y aura plus de lumière. Inspire, reviens au milieu. Et viens frotter les pieds ensemble, les paumes de pieds ensemble et les paumes de main ensemble. Frotte, 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 frotte. Comme un bébé. Frotte, 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 frotte. Jusqu'à ce que tu aies les mains bien chaudes. Et quand tu sens que tu as les mains bien chaudes, écarte-les légèrement pour sentir l'énergie circuler entre la main gauche et la main droite, tes polarités, le féminin, le masculin. Et viens masser ton visage de l'intérieur vers l'extérieur. Tes oreilles, tes lobes d'oreilles. Massage des oreilles, ça équivaut à un massage de tout le corps. Ton cou, tes cervicales. Et attrape tes genoux pour venir faire 3 belles roulades d'avant en arrière. Ou si ce n'est pas possible, tu passes par le côté et tu t'aides de tes mains et tes genoux pour venir t'asseoir à nouveau en posture facile. Et on viendra faire la méditation. Si vous avez mis vos chaussettes et que vous voulez vous ancrer un peu plus, vous pouvez les enlever. Vous viendrez. Toujours les bras relâchés le long des côtés. On les a déjà bien fait travailler, donc là, ils peuvent se relaxer. Et vous allez plier les coudes et lever les mains au niveau de la poitrine, donc du chakra du cœur. Et vous allez crocheter ensemble les pouces, comme ceci. Vous voyez bien? Okay. Et vous allez ramener la main droite
parallèle, comme vous êtes à l'inverse, main droite parallèle au sol. Crochetez bien. Et main gauche, et elle est à 90 degrés. Donc elle n'est pas par là, elle est par là. Et la main gauche regarde vers l'avant. Donc vous allez rester comme ceci, les pouces bien verrouillés durant toute la méditation. Et vous allez inspirer longuement et profondément. Vous allez tenir votre souffle aussi longtemps que possible, mais sans que ça soit désagréable. Je précise pour les cas Covid ou qui n'ont pas encore totalement récupéré leur respiration, leur capacité pulmonaire, ne poussez pas vos poumons. Et ensuite, vous allez expirer d'un seul coup, d'un seul souffle en tout cas, donc pas forcément vite, mais en tout cas comme ceci. Donc vous inspirez, vous retenez et vous expirez. Faites pas. Vous expirez tout le souffle des poumons, mais d'un coup. Ok? C'est bon? Et vous recommencez. Et vous avez le regard soit au troisième œil, c'est pas précisé, soit si vous voulez faire un triangle au niveau du visage, vous pouvez regarder le bout du nez comme si vous aviez un petit papillon posé. Et vous avez les yeux à peine ouverts. C'est une méditation qui vient travailler sur les polarités et ça vous enseigne la subtilité et la maîtrise. Donc, c'est bien après ce qu'on vient de faire. Et ça va vous donner la relation entre le battement de votre cœur et la ligne d'arc. Au départ, non, mais aussi plus vous allez pratiquer, plus vous allez sentir la subtilité entre les deux. Sachant que les femmes, on a deux. On a ici et ici. Les hommes, vous avez ici. Ok, alors, donc main gauche, regarde vers l'avant et la main droite vers le sol. Les deux doigts sont verrouillés. On commence.
Et inspirez. Retenez. Expirez. Venez mettre les mains en prière devant le chakra du cœur. Mettez une pression entre la main gauche et la main droite. Et entre les deux. Vous avez une forte poitrine. Poussez un peu pour bien appuyer. Et on viendra chanter 3 longs sats, 3 courts nam. Inspirez profondément. Sat nam. Satnam. Accueillez-vous pour vous remercier.